Tous. Et bien voilà un live pour s'organiser, pour faire du sport chez soi. Comme toujours, j'attends que les followers arrivent. Je vais vous expliquer ma vision des choses. Et puis, peut-être certains vont être là pour vous expliquer comment ils font chez eux aussi. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce direct. Donc pour s'organiser, salut Christy, pour s'organiser, donc là je suis chez moi aujourd'hui pour le coup, je suis pas à la salle de sport et puis je me suis mis dans cet endroit comme j'étais pendant les confinements en fait. J'étais souvent là pour ceux qui me suivent depuis ce temps-là et certains bien avant. Et puis je vous ai montré ce matin, comme j'avais laissé mon autre tapis à la salle, je me suis mis sur mon tapis là et j'ai adoré faire le sport là-dessus. Voilà, salut à tous, des têtes que je connais. Donc moi je vais vous expliquer, vous posez-moi des questions tout de suite si vous avez utilité. Avant peut-être que salut Mamel. Avant que je dise quelque chose, et puis sinon, je vous explique brièvement. Mel pourra bien vous l'expliquer. Je me souviens très bien, Christy, sport et méditation. Tu te souviens, Christy? C'était ici. Alors je me suis dit, tiens, tant que je suis à la maison. Et pour rien de vous cacher, d'ailleurs, parce que je fais aussi du sport à la maison, vous avez bien vu ce matin quand j'ai révisé mon body balance, donc j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à le faire sur ce tapis. Et j'ai une petite salle à côté, parce que les enfants deviennent grands, il y a des petites transformations à la maison. Et même si je vais à la salle, la pièce d'à côté où je vous fais souvent des petites stories, je vais m'en servir, je vais prendre un tatami, je vais installer en fait pour vraiment me faire un coin. Et comme c'est vrai qu'il fait Alors, j'adore la lumière de cet endroit, qui va se transformer en bureau pour rien vous cacher le temps que tout le monde arrive. Et donc de l'autre côté, en fait en hiver il fait bon, parce que voilà, on chauffe. Et puis en été il fait très bon aussi parce que le soleil ne donne pas. Donc du coup j'ai choisi cette petite pièce pour faire mon sport aussi à la maison. Et j'aime bien, vous savez, faire mes automassages avec tous mes petites balles Franklin, toutes ces choses là, que certains connaissent bien. Et ça je le fais aussi à la maison. Alors, donc, je vous explique, pour transformer votre chez vous en salle de sport, il faut vraiment pas grand-chose. Alors c'est vrai, je pense sincèrement qu'il faut s'organiser un petit coin et peut-être ne pas ranger tout le matériel. Vous avez du matériel, il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont, et essayez de garder un petit peu, salut Souad, un petit peu de matériel sorti. D'ailleurs, Flo sur le réel l'a bien expliqué, Souad, quand tu l'as habitué, tu es là, tiens j'en profite, je rebondis, à avoir du matériel un peu dans la maison. Alors au début, il disait que c'était un petit peu le bordel, et en fait il s'est aperçu que tu avais raison, parce que c'est vrai que le matériel que l'on range, peut-être qu'on perd l'habitude de s'en servir, parfois même on se demande où il est. Donc je pense que c'est important de laisser certaines choses à disposition et pour le faire le plus souvent possible, si on ne peut pas se mettre un petit endroit. Et parfois, comme moi, quand les enfants grandissent, aller transformer une chambre d'enfant en petite salle de sport, ça peut être sympa. Voilà. Donc, pour ne rien oublier, et puis après je vous montre quand même le matériel, même si je vais à la salle, j'en ai pas mal ici. Puis certains que je travaille tout le temps avec moi. Il faut vraiment, du coup en parlant matériel, sélectionner l'équipement nécessaire. Il est vrai, effectivement, il range tout, tu vois. Mais il nous a dit, sur le réel, on peut l'entendre, que il t'avait raison, soit de le faire, parce que il s'est aperçu qu'il s'en servait plus. D'ailleurs, les enfants aussi, vous savez, c'est les premiers utilisateurs. Quand ça traîne comme ça, ils vont facilement dessus. Ils trouvent toujours, salut Nassima, ils trouvent toujours quelque chose à faire avec. Les enfants sont vraiment, vous peut-être vous les utilisez, mais les enfants, c'est sûr, c'est les premiers utilisateurs. Alors, donc l'équipement, c'est vrai qu'un gros ballon, ça peut être sympa, mais ça dépend un petit peu de la taille de mon logement, ça dépend ce que je peux faire, combien on est à la maison. Et donc,
vraiment évaluer quel matériel je pourrais prendre chez moi et que je vais pouvoir m'en servir vraiment. Et parce que c'est vrai par exemple, un petit ballon paille, ça prend pas de place. Des élastiques, ça prend pas de place du tout. Quelques petits poids même éventuellement, ça prend pas de place. Un roller, c'est indispensable. Il y a plein de matériel que je peux utiliser. Le roller, donc ça je vais vous le remontrer, sur plein de cours. Par exemple, un roller, c'est vrai que c'est super utile. Pourquoi? Les temps que j'y suis, on a ce grand roller, c'est le tout grand, où on peut s'allonger dessus, qui existe d'ailleurs. Tu viens de faire un mix sur Isawan aujourd'hui, les balles, la base. Ah oui, Swad. La base, on va en parler. Donc le roller, 90 cm ou 1 mètre pour les gens un petit peu plus grands. Et il existe, ça c'est le normal, on va dire, il existe en version plus dure. Et puis comme vous savez que je fais beaucoup les automassages, moi j'ai celui-là qui est un petit peu plus dur, que j'ai aussi en noir au club. Donc vous voyez, alors c'est vrai que si je devais choisir, je devrais m'acheter un roller, je prendrais le grand. Parce qu'en fait, avec le grand, je peux tout faire. Je peux faire mes automassages, je peux faire plein de cours avec, je peux m'allonger dessus. Salut Flo. Je peux faire un circuit minceur avec, sur Isawan, je vous montre plein de possibilités avec ce roller. Je peux juste arriver le soir et m'allonger sur mon roller. Et je trouve que c'est un matériel qui je le mets debout, qui prend pas trop d'espace et qui vraiment sert énormément. Alors, donc, puis autrement, évidemment, un tapis. Bon, à moins que... Bon, moi, le tapis, là, c'est juste génial. Ici, ce tapis, comme je vous ai montré ce matin. Bon, évidemment, en été, peut-être, je me mettrai plus sur mon parquet. Mais un bon tapis. Alors, le mien, en fait, je l'ai mis au club parce que c'est le Sizzle. Et celui-là, je l'adore. Il est vieux. Un meuble ouvert à troisième. J'ai pas compris, ma petite Marie. Tu gardes un meuble ouvert. J'ai pas tout compris. Et mon tapis, je l'ai ramené au club quand je fais le body balance. Je travaille beaucoup sur tatami. Et c'est vrai que c'est ce que je vais faire dans l'autre pièce. Je vais m'installer 2 tatamis. Des clients ont déjà fait ça. Et autrement, vraiment un bon tapis. Et le tapis Sizzle, je l'adore. Vous le voyez aussi sur les vidéos. Et puis, votre matériel, vous n'avez peut-être pas non plus. Vous savez, il y a plein de choses que je peux faire déjà sans matériel. Donc, je ne suis pas obligée d'investir beaucoup pour commencer. Je peux commencer petit à petit. J'achète des bases. Vous avez une vidéo d'ailleurs sur Isawan où je vous explique justement le matériel. Et puis, voyez-vous vers quoi va votre préférence. Et puis, vous achetez après au fur et à mesure de ce que vous faites. Donc voilà un petit peu pour le matériel. Autrement, c'est comme je vous ai dit, moi c'est pour ça que je vais faire ma petite pièce. Essayez de vous créer vraiment une ambiance motivante. Alors Marie a dit un meuble ouvert à 3 étagères en hauteur avec mon matos, ça fait un gain de place. Voilà ma petite Marie. Donc Marie, elle a choisi pour avoir plus de place, vous voyez, un meuble plutôt en hauteur. Comme ça, elle range tout son matériel et je peux vous dire qu'elle en a beaucoup. Vous avez vu sur la newsletter avec le cercle par exemple et des copines à elle. Mais donc, quand je vais créer cette ambiance, je peux mettre des couleurs vives, des couleurs pâles. Qu'est-ce que j'aime? Peut-être je m'écris des citations inspirantes, quelque chose. Je vais m'allumer une bougie, quelque chose. Bon, évidemment, pas si je fais un circuit minceur. Plutôt si je fais un yoga ou quelque chose de plus calme. Mais qu'est-ce qui va booster ma motivation? Et vous pouvez donc créer vraiment votre ambiance dans votre salle de sport à la maison. Et puis ce qui peut être sympa aussi, alors c'est vrai que moi sur Isawan j'évite, à part sur le body balance, de mettre de la musique, parce qu'en fait vous savez, la musique, on aime chacun des choses différentes. D'ailleurs j'en connais des élèves qui aiment pratiquer sans musique. Mais si c'était avec de la musique, prévoyez quelque chose qui fasse un bon son. Parce que c'est vrai que ça peut être engageant, si vous aimez ça, d'avoir un joli son. Alors, ma Swad, avec une playlist qui passe bien avec des mantras, par exemple. Voilà, exactement. Moi, j'ai squatté la chambre de ma fille, nous dit Manat, et tout est au sol que je vois à chaque fois que je passe. Voilà, c'est exactement ça, Nat. Comme ça, quand on le voit, c'est là, puis on a envie d'y aller. Voilà Nassima, j'essaie de répondre. Donc n'hésitez pas à mettre vos réponses, moi je choisis en même temps.
Et donc, essayons effectivement de choisir, on revient à un endroit qui soit plutôt idéal. Et ne pas se dire, ben là, il faudra que je pousse ça, là, je vais pousser la table, et là, je ferai comme ça, et là, je pourrais me mettre là. Parce qu'autant vous dire que je pense qu'on le fera jamais, ou peut-être une fois dans le mois, mais donc prévoir plutôt quelque chose que voilà que j'ai vraiment que je vais vraiment faire, et même si j'ai très peu d'espace, il y a plein de choses à faire sur très peu d'espace. On le vend en fit balai. Le cardio se fait sur place parce qu'en fait, quand ils sont en représentation, ils sont dans leur chambre d'hôtel, et les chambres d'hôtel ne sont pas forcément très grandes, et ça leur permet donc de travailler leur cardio grâce à tous ces petits mouvements. Alors, j'ai hâte qu'un de mes enfants parte pour avoir une vraie salle de sport. Et Mel était sur le réel aussi avec ton cher et tendre Soana. Bon Mel, tu viendras à la maison, je te prêterai la mienne en attendant. Voilà. Mais vraiment un petit coin, ça suffit. Mais un petit coin tout petit, avec là, allez, le meuble haut de Marie, du petit matériel que je vais vous montrer, mais un petit coin qui existe, et pas un petit coin que l'on doit se créer à chaque fois. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment important que vous choisissiez ce petit coin adapté. Bon, si vous avez un énorme, tant mieux, hein. Mais voilà. Et puis cherchez peut-être, est-ce que vous aimez la lumière? Est-ce que vous préférez, pareil, si en été je suis dans une pièce où il fait super chaud, bah évidemment je mets un petit peu peiné, vous voyez, ou en hiver j'ai préféré une pièce où il y a plein de lumière, en été peut-être un peu moins, voilà. Après vous pouvez aussi changer d'espace, ça fait du bien de temps en temps de changer d'espace. Alors, autrement, attendez voir, ça j'ai, donc ouais voilà, qu'on booste notre motivation, ça je vous l'ai dit, et puis, ça on avait déjà parlé, il faut planifier vos séances. Alors c'est bien beau d'avoir un bel espace, tout est beau, à chaque fois que tu passes devant, tu dis « Oh tiens, je ferais bien un petit truc, ah j'ai pas le temps !» Donc planifiez vos séances. Et c'est pour ça que sur Isawan, on vous a rajouté sur le site internet, hein, Mireille me demandait, sur le site internet, ça existe déjà pour faire vos favoris. Donc prévoir vos séances qu'on a parlé la semaine dernière, et en plus le mettre dans le calendrier, c'est déjà existant sur le site internet. Et je pense que vraiment, je dis le dimanche, comme je pourrais dire un autre jour, prévoyez votre semaine. Il peut y avoir de temps en temps des bugs, et ben je sais pas, vous déplacez la séance, mais essayez vraiment de le prévoir. Si c'est pas prévu, on le fait pas. Alors, quand il fait beau, rien tel qu'une séance... Oui, exactement, Mamel. Il fait beau, peut-être qu'on peut, je sais pas, aller dans son jardin ou sur son balcon, ou il y a plein de choses qu'on peut faire en allant à l'extérieur. Parfois, même, je vous montre sur un step, où on peut très bien le faire sur un banc. Il y a plein de choses qu'on peut faire vraiment à l'extérieur, mais vraiment. Marie dit, alors tapis enroulé autour de l'heure et gros ballon en déco dans la chambre. Ben voilà, vous voyez, c'est une jolie déco ça. Ton mari, il a l'habitude maintenant. Depuis le temps, Marie, il va se dire, je baisse la garde, mais peut-être je vais m'en servir. Les séances sont inscrites dans l'agenda. Ah, bravo Mel, voilà. Et vraiment, il faut, faites-le sur... Alors, même quelqu'un qui aurait l'habitude, moi je ne vous le cache pas, par exemple, je sais pas, demain j'ai yoga à 19h30 avec... certains qui sont là d'ailleurs. Et je ne l'ai pas mis dans mon agenda. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, ou je ne sais pas, je décrète que je suis fatiguée, et ben peut-être que je ne le vois plus dans mon agenda, et hop, ça passe à la trappe. Si je le marque dans mon agenda, je me dis, bon allez, hein, t'as prévu ça, maintenant vas-y. Et quand on y est allé, on est toujours content. Et puis quand vous rentrez du boulot, ne vous demandez pas trop, parce qu'il y a peut-être les enfants, il faut faire à manger, il y a plein de choses à faire, les devoirs. Et ben prévoyez-vous dans votre agenda 10 minutes, un petit break de 10 minutes, peut-être même en prenant les enfants avec. Et comme vous allez vous apercevoir que ça vous fait beaucoup de bien, peut-être que les 10 minutes, j'ai un client qui a commencé comme ça. Et maintenant, il s'autorise toujours une demi-heure. Mais peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, en définitive, c'est pas mal, hein. Même 5 minutes. Faut pas être trop gourmand au départ. Et vous allez en voir les bienfaits, c'est certain. Donc, sûrement que vous en ferez un petit peu plus et vous allez le marquer avec encore plus de bonheur dans votre calendrier.
Voilà, donc le calendrier et bien sûr, ça, je vous redis, mais tout le monde le sait, la régularité, c'est la clé. Avoir des horaires fixes, ça vous aide à intégrer le sport dans votre routine quotidienne. Et donc, peut-être, même si je vais pas à la salle, me dire, ben tiens, j'ai n'importe quoi, hein, mardi, jeudi, je me fais une grosse séance. Et puis, les autres jours, je fais des séances un petit peu cool où je me fais quelques automassages, par exemple. Mais essayez vraiment de le planifier. Et si vous êtes régulier, comme je vous l'ai expliqué avant, vous apercevrez que ça fera du bien, mais ne soyez pas trop exigeant. Et puis après, ce qui est sympa, parce que comme vous allez le faire, vous allez faire tout ça, et ben, ce serait sympa de suivre les progrès. Et ça, c'est très encourageant. Vous voyez, pareil, alors souvent, les femmes ont tendance à être comme ça. Et commencent le sport, vont faire 3 semaines, non-stop. Et là, c'est du n'importe quoi. J'en avais parlé. Ça peut créer un stress sur un autre live. Vraiment un stress et qui va provoquer une fatigue et qui pousse la personne à arrêter. Le sportif qui a l'habitude, lui, quoi qu'il se passe, il va y retourner. Et donc, soyons raisonnables, faisons des choses différentes, des choses qui, par exemple, je ne vais pas faire 3 grosses séances d'affilée, parce que pour mon collagène, c'est pas terrible, donc plutôt 1 jour sur 2. Et puis, je mets des choses plus douces et qui vont aussi me travailler ma mobilité, ou comme je vous disais, les automassages. Inclure de temps en temps un massage chez Mamelle aussi, ça peut être sympa. Et donc, suivre les progrès, essayez de vous tenir vraiment un journal de vos entraînements et vos progrès, ça va être votre source de motivation. En sachant qu'il y a des fois, on stagne un petit peu plus. Vous savez, quand on sort de l'hiver, là, peut-être, là, il faut pas être trop exigeant. Puis d'un coup, les beaux jours reviennent, il y a du soleil. Comme j'ai respecté la zone de l'hiver, d'un coup, je vais refaire plein de progrès. Et ça va, et donc peut-être les noter. Et les jours où ça va pas bien, eh ben, regardez et lisez. Vous dites, des fois, il y a certains clients en cours, je leur dis, et ils me disent, ah là, ça va pas. Et des fois, je leur dis, mais t'oublies dans quel état tu étais quand tu es arrivé. Et le fait de leur dire ça leur fait du bien. Ils me disent, ah oui, c'est vrai, je vais relativiser. Donc, essayez de vraiment noter vos performances, entre guillemets, ou vos sensations. Vous savez, à chaque fois, en fin de cours, je vous demande toujours de vous allonger. Vous allonger, par exemple, sur le dos, si vous avez le temps de faire une petite méditation, mais au moins vous allonger sur le dos et de voir tout ce que vous a apporté cette séance. Je vous le dis souvent en stretching. On fait une jambe, ou tout un côté, et ensuite tout l'autre côté. Et avant de faire le deuxième côté, on observe. D'ailleurs, le stretch Pilates, cercle, là, que je vous l'ai mis, je l'ai fait. Et observer, et cette différence entre le premier côté et le deuxième côté, il est juste incroyable. Donc, vous voyez, par exemple, là, ce petite seconde, ce serait tellement dommage d'empiler rapidement les 2 jambes, parce que vous n'auriez pas le temps de vous rendre compte à quel point ça fait du bien. Et c'est ça qui, à long terme, va vous faire en sorte que vous allez y retourner. Ça fait vraiment comme un drainage lymphatique. Et puis du coup, tout cela va être gratifiant et forcément, ça va vous pousser à continuer. Non, vous ne pensez pas? Ça va être vraiment gratifiant. Et vous allez vouloir vraiment faire du sport. Comme je vous dis toujours, et surtout, choisissez le sport qui vous convient. C'est pas parce qu'on a une meilleure copine ou un meilleur copain que c'est forcément le sport qu'il pratique qui me convient à moi. On peut avoir là des avis différents. Et puis, n'hésitez pas à essayer. Tenter des expériences. Parfois, vous serez surpris du sport que vous pourriez aimer. Donc ça, n'hésitez pas non plus à faire. Tentez, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Ou parfois, c'est pas le moment. Il y a des moments dans la vie où telle discipline ne va pas me faire, peut-être parce que je l'ai pratiqué avec un certain coach et j'ai pas aimé, il n'y a rien qui m'a plu. Et en définitive, je vais réessayer quelques années après avec un autre coach, une autre approche, et en fait, cette même discipline, elle va me plaire énormément. Donc, ne vous arrêtez pas sur le Pilates, par exemple, le stretching, il y a tellement de façons de l'enseigner. Donc, trouvez ce qui vous convient à vous. Alors, autrement, petit matériel, qu'est-ce qu'on peut avoir à la maison? Donc là, je me suis passée dessus, coussin de méditation, on peut avoir ça. On peut avoir tout ce qui masse, ça tient pas de place. Et on peut avoir une corde à sauter. Yasmine, elle a fait une jolie story sur ça aujourd'hui, ça ne tient pas de place. On peut avoir des petits rollers, des tout petits. Ça, j'en ai fait un, là, je vous en ai remis un, posté un, pour faire de la glisse. Donc là, plus je pars pas sur le tapis, évidemment. De la glisse, donc ça, mais si j'ai pas ça, c'est pas grave. Je prends 2 petites serviettes de toilette et ça fait l'effet de ça. C'est parfait. Et puis, dans mon petit sac magique, qu'est-ce que j'ai? Ça, je le trimballe tout le temps.
Alors, pouvez-vous nous faire un autre live sur les cervicaux? Ah, mais sur les cervicales, alors attends, je finis et je reviens, Nassima. Une boule, ça c'est indispensable. On a les balles oranges, je vous disais tout à l'heure. La base, vraiment. On peut avoir des petites balles comme ça, pour se masser, comme ça ou comme ça. Et si on n'a pas ça, on prend une balle de golf. Bon, moi, j'ai dans mon sac magique, c'est Mary Poppins, regardez le sac là. Encore une autre balle. Ici, je peux avoir cette balle qui est un petit peu plus dure. Tiens, je n'ai pas la deuxième, je l'ai mise où, je sais pas. Ah, elle est là. Oh là là, mais tellement... Et ça, c'est des balles Franklin un petit peu plus dures. Ici, des balles Franklin un petit peu plus pour masser. Ça, c'est des balles à picot. Donc, les petites balles à picot qui sont fantastiques, par exemple, sur les cervicales, mais pour l'ensemble du corps. Il y a celui-là aussi avec les petits picots, et qui est top pour le sacrum, mais pareil pour plein d'endroits. Donc, vous voyez, dans mon... Oh, il y en a même 3. Oh là, j'en ai plein dans mon sac. Donc, vous voyez, dans un petit sac comme ça, tout ce que je peux mettre dedans. Et là, souvent, j'ai mes sangles de yoga que j'ai laissé au club. Alors Nassima, pour les cervicales, alors je veux bien, Nassima, sache que sur les cervicales, c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps. C'est vrai qu'en une demi-heure, mais d'ailleurs, ce soir, je vais vous le mettre ce soir, sur le compte Isawan, je vais vous faire mettre un exercice avec un bâton, vous prenez un manche à balai chez vous, et vous verrez, c'est un pur bonheur pour les cervicales. Mais vraiment, c'est un petit mouvement tout bête à faire, mais après qui nécessiterait plus de temps. Alors sache que sur Isawan, il y a vraiment des, si je cherche ici, il y a vraiment des tutos pour les cervicales, pour les épaules, il y en a pour tout, toutes les douleurs que l'on peut avoir. Vous avez ça, je vous cherche ça, circuit minceur. Là, alors j'étais en train de travailler dessus, donc je prends le catalogue. Donc voilà, catalogue, donc il y a les nouveaux, les masters, hein, ça c'est tout nouveau. Et donc je vais aller dans l'onglet, vidéo gratuite, n'oubliez pas, là, équilibre, harmonie du corps. D'ailleurs, je suis en train de préparer on a fait des jolies photos. Et là, vous avez, alors il y a par exemple pour les genoux, et vous avez il y a plusieurs vidéos uniquement, alors par exemple dos sciatique, et un qui est spécial cervical. Voilà, ici, spécial cervical. Donc là, j'ai montré l'épaule, on a refait d'autres vidéos. Donc j'explique, par exemple, quand il y a un spécial cervical, en général, voilà, j'explique beaucoup de choses. J'explique pourquoi ça nous arrive. Pareil sur le plancher pelvien. Donc il y a toujours une vidéo assez courte où j'explique, où le dos, la sciatique, pourquoi ça m'arrive à moi, tous ces problèmes-là. Et puis ensuite, je montre souvent les automassages et ensuite des exercices appropriés pour les cervicales. En sachant, mais ça je vous le dis aussi, que le replacement de l'épaule, l'exercice que je vais vous mettre avec le bâton, il est fantastique parce que vous voyez, si mon épaule, elle est là à cause du dos, donc il va falloir que je redresse l'omoplate. Et la base dans tout ça, c'est l'omoplate. Prendre conscience de son omoplate et replacer l'omoplate. Vraiment, vos épaules et vos cervicales vont vous remercier. Donc, mais souvent avant, par exemple, il faut faire un petit travail de mouvement de bassin. Parce que si mon bassin me penche complètement en avant, parce que je deviens très raide, forcément, je vais quand même avoir le corps un peu propulsé, je me tiendrai mal. Donc j'aurai beau travailler sur mes cervicales, et bien, si je reste un peu penché en avant. Donc on est vraiment un tout. Quand vous avez une douleur quelque part, ne pensez pas qu'en soignant l'endroit, merci Nassima, l'endroit que vous avez, ça va être bon. Pour les cervicales, qu'est-ce que je peux vous citer? Par exemple, j'ai une cliente, Myriam, elle a trouvé, on a travaillé, elle a trouvé en cours, mais elle aurait pu le trouver sur les vidéos parce que je l'explique, et bien que c'était en massant la plante de son pied, quand le matin elle commençait à avoir des céphalées même, et ben ça lui faisait partir. Une autre, Marilyn, je ne sais pas si elle est encore là. Elle, longtemps, on a cherché. En fait, elle avait un problème au niveau du diaphragme, essentiellement sur le côté gauche. C'est souvent le cas à cause du... c'est le tendon ombilical, on va dire, qui se transforme un peu, qui passe, donc qui part de la vessie, qui remonte, qui passe au niveau du diaphragme, près du cœur, et il remonte, et il va jusqu'au cervical. Donc, c'était un peu normal que ce soit plutôt à gauche qu'à droite. Et quand on a trouvé ça, eh ben Marilyn, ça a apaisé tout de suite ses cervicales. Une autre personne, pour l'avoir vu aussi, j'arrive avec un torticolis en cours, et ben je fais des petits mouvements de poignet et ça saute. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé sur ma chaise. Il y a le sit fit pour s'asseoir, sit fit et ballon pour les cervicales. Je peux donc faire des exercices de redressement.
Et donc, donc une personne, ça sera comme en tai chi, faire bouger les cervicales. J'ai fait il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, une méditation incroyable où il nous demandait, avec nos doigts, de presser comme ça le pouce, une trentaine de fois dans l'autre sens. Et avant, il nous avait demandé mobilité de la tête sur les côtés. Donc on a fait ce petit exercice-là, et c'était sur un site, hein, et Insight Timer, pour ne pas que je vous propose souvent. Et donc une fois que c'était fait, de nouveau, ils nous ont dit, enfin la dame nous a dit mobilité, et effectivement, ben, je me suis fait la réflexion tout de suite, je me suis dit mince, mais oh, j'avais pas de problème, hein. C'était le matin, mais j'avais pas de problème, j'avais pas mal. Je dis mais ma tête elle tourne vachement mieux, qu'est-ce qui se passe? Et même moi ça m'a encore étonnée. Et la personne a dit après sûrement vous trouvez plus de mobilité. Alors par exemple sur les cervicales, justement vous avez toujours votre tête, c'est comme si elle était posée sur un bilboquet. Donc je peux faire des petits mouvements, le plus en arrière ça va être ça. Je peux ramener en avant, mais pas presser en poussant sur mon ventre, juste allonger, comme je le fais faire souvent au sol. Je peux incliner, je peux tourner, mais je peux pas, par exemple, faire des grands mouvements de tête qu'on fait souvent aux échauffements, à savoir, donc ne vous laissez pas faire ça, c'est hyper arthrosique, parce que la tête c'est très lourd, et les pauvres petites cervicales avec la grosse tête qui se balade là-dessus. D'ailleurs, dans vos exercices, si vous avez mal aux cervicales, c'est que la tête n'est pas à sa place, ou que on a lâché les abdos. Voilà. Donc après, sur les cervicales, il y a un tas. Alors toujours, on peut faire des décompressions. On fait des automassages, donc ça peut être très sympa avec tout ça, avec justement il y a des massages spécifiques, on peut le faire ça au niveau de la tête, alors c'est un pur bonheur parce que vous avez le trapèze qui monte jusqu'au niveau du crâne, donc qui agit beaucoup, d'où après parfois certaines migraines, parce que vous avez les petits nerfs qui sortent dans l'occiput et le muscle trapèze il les coince d'un côté ou de l'autre, donc je vais détendre par exemple en posant ma tête là-dessus, ou sur un roller. Et je peux masser aussi directement vers la fin avec ma petite balle à picot, ça c'est un grand bonheur. Mais sachez qu'il y a toujours un protocole pour se débarrasser d'une douleur, donc décompression, automassage, étirement et renforcement. Tant que je ne suis pas arrivée à la zone renforcement, quand j'ai des douleurs, vous savez que votre douleur, elle va revenir parce que le corps n'a pas la structure de tenir ce que vous êtes en train d'étirer. Donc au bout d'un moment, la douleur, elle revient. Voilà. Mais donc tout ça, vous pouvez le faire à la maison. Et d'ailleurs, ce serait, parce que par exemple en cours, on a au club un cours qui s'appelle équilibre harmonie du corps aussi. Mais on fait tourner. Parce qu'en fait, on ne va pas rester sur les cervicales toute l'année, par exemple. Donc la personne ne vient pas forcément au cours dont elle a besoin. Après, on fait plein de choses. Donc on étire au niveau du dos, au niveau des doigts. Il y a un tas de choses. Les gainages. Donc on y trouvera son compte. Mais si à un moment donné, j'ai une douleur spécifique, il est sûr que si, par exemple, vous allez sur Isawan, vous allez pouvoir reprendre votre routine. Parce qu'une fois que vous avez fait votre routine, il faut la faire au moins 2-3 fois par semaine pour que ça disparaisse. Donc, à noter dans votre agenda. Mais c'est des routines qui vous prennent un quart d'heure, pas plus. Voilà. Mais c'est sûr qu'en reprenant ces routines, vous vous débarrasserez de vos douleurs spécifiques. Mais voilà, il faut trouver chez vous qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour moi sur la douleur que j'ai. Et nous sommes un corps entier, donc il faut chercher. Voilà. Est-ce que vous avez autrement d'autres questions? Ah oui, ce que j'avais ramené aussi, le tapis fleur. Vous savez, c'est le tapis avec les petits pics là. Et ça, de rien Nassima. Et ça, on s'allonge dessus. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire, s'allonger dessus. Et c'est trop génial parce que ça fait circuler les énergies, comme le stretching d'ailleurs. Ça joue sur les points d'acupression. Quand on a des problèmes, le dos a tendance à être très rouge. Et au début, ça fait peur, les petites fleurs. Là, hein. Mais alors, il y en a des plus ou moins hautes, ça c'est une hauteur normale. Mais je vous assure que comme vous êtes couché, c'est comme les tapis de fakir. Comme il y en a beaucoup, on ne sent pas. Et s'il n'y en avait qu'une, ou comme s'il y avait qu'un clou, là on sent. Voilà, coucou Dalila. Donc voyez ce tapis, c'est vraiment c'est trop chouette. Et ça c'est pareil, vous l'enroulez autour du roller, je ne sais pas, mais c'est pratique d'avoir ça à la maison. Pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, le tapis fleur c'est extraordinaire. Pour les gens qui arrivent peut-être pas à se calmer pour méditer, le tapis fleur c'est extraordinaire. Moi je lis le soir sur... voyez, Nat, elle vous le dit, elle lit le soir, voilà. Et comme elle a un boulot avec un gestuel qui est toujours la même, et donc ça peut lui faire effectivement que du bien.
Boulot stressant, hein, parce que quand même, voilà quoi, hein, ça doit être des fois très stressant. Et puis, il faut être attentif et tout. Donc, à un moment donné, il faut décompresser. Vous voyez, Nat, elle lit dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, sur, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'à la maison, vous n'y arrivez pas? Dites-moi tout. Autrement, ah oui, oh là, regardez, j'ai la roue du yoga aussi. Mais bon, après ça, il faut aimer le yoga. C'est pour les extensions. Mais il y en a une aussi qui traîne ici. Et puis après, sûrement, comme moi j'ai beaucoup de choses à la salle de sport, vous imaginez, j'ai à la salle de sport, j'ai tout ça quand même à la maison. Donc si j'avais pas la salle de sport, vous imaginez un petit peu ce que j'aurais à la maison. Voilà. Autrement, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai pu répondre à toutes vos attentes? Ceux qui arrivent peut-être après, le live donc, est disponible ensuite sur la chaîne YouTube. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez une question spécifique? Dalila, ça fait longtemps quand on t'a... Ou peut-être si sur la live, je ne sais plus. Et donc, je vais vous poster tout à l'heure donc une petite vidéo que mes élèves connaissent parfaitement, un mouvement avec un bâton. Et pour les cervicales, c'est justement, toi, Nassima, un pur bonheur. Mais après, autour de ça, on peut faire tout un protocole qui va avec cela. Non, vous n'avez pas de questions? Tout va bien? J'ai tout bien raconté? Vous allez le faire? Salut Émilie. Surtout, Émilie, elle me suit. Salut Claire. Émilie et Claire, par exemple, hein, me suivent depuis les confinements et elles le font chez elles. Vraiment chez elle. Alors après, il est vrai que oui, ça fait longtemps. Bravo pour le magnifique nouvelle salle. Ah, merci beaucoup. La nouvelle salle et le nouveau site. Il y a des changements partout. Le site, il est... Sacha, on a fait vraiment quelque chose de magnifique. Coucou Lisa, je suis en voiture, trop contente de t'avoir en ligne. Ah, merci mon Émilie. Et donc Émilie, elle est loin, elle est dans le sud de la France. Hein. Et donc elle fait sur Isawan. Elle fait, ils ont un Zoom avec les filles, certaines filles d'ailleurs d'ici, Mel par exemple, qui était là. Elles font un Zoom le mercredi ensemble, donc en restant chez elles. Et problème de connexion, Nassima, j'arrive pas à suivre. Tu pourras le reprendre de toute façon sur YouTube, c'est pas grave ça. Merci mon Émilie pour le site. Et puis par exemple le mardi soir il y a un cours semi-privé de yoga. Et Émilie, parce que c'est vrai que le yoga quand on commence à faire des choses un petit peu des petites dingueries quoi, je vais dire, c'est bien de le partager. Émilie elle est sur ce Zoom du mardi soir où la plupart des élèves sont avec moi à la salle. Je me demandais, on se disait avec Sacha, est-ce que je ne ferais pas à nouveau des lives, mais qui ne seraient pas enregistrés, parce que c'est vrai qu'après vous avez vu quand on les enregistre, des fois c'est pas terrible, hein, et à revoir. Je sais que vous aimez bien, mais peut-être pour les nouvelles personnes qui arrivent, elles peuvent se dire oh là là, mais c'est quoi ce site? Des fois ça saute, on attend, vous voyez ce que je veux dire. Après une fois qu'on a l'habitude, parce que j'avais fait un sondage et à 98% vous m'aviez dit non, surtout laisse les lives, parce que quand on refait, on a l'impression d'être là et c'est encore plus motivant. Et en fait, ce que je peux peut-être vous proposer, c'est par exemple le samedi matin. Moi, c'est le seul sur le planning, les 2 cours que j'ai gardés en pilates et en stretching, c'est le samedi matin. Donc, est-ce que on pourrait pas faire un petit live sur Isawan mais auquel cas, ce serait un live où je vous filme le cours, mais je ne viendrai pas forcément parler aux gens du live, mais des choses que vous connaissez et qui sont déjà sur Isawan, et peut-être qu'on pourrait faire ça et ouvrir le live le samedi matin, c'est à 10h et à 11h, et puis partager avec les personnes d'Isawan ceci. C'était une idée de Sacha. Et donc, autant pour ceux sont top qui permettent aussi de rentrer dans la séance. Mais c'est ça, mon Émilie. C'est vrai que toi, tu as l'habitude et du coup, tu t'en profites pour faire tes automassages et je sais que tu laisses tourner là. Top pour le samedi matin, mon Émilie. Donc, on pourrait peut-être faire ça. Oh oui, ma petite Marie. Voyez, ça, c'est des aficionados, on pourrait dire. Mais voyez juste, et après, ce qui n'empêche pas donc d'aller refaire des petits rappels, parce qu'il y a plein, là par exemple, alors là, je vais commencer la prépa du Body Balance 102. Là, j'avais commencé à faire, et ça s'est transformé parce qu'il y avait des nouveaux samedi matin, on devait reprendre de la routine de pilates. Donc là, je vais plutôt mettre sur les Nat, tu te cool aussi, et je vais plutôt faire salut, din din.
Je vais plutôt faire donc sur la prépa du body balance, du coup, et je reprendrai la routine de pilates après, vous pouvez la faire. Mais donc, je le filmerai comme d'habitude, hein, ça c'est certain. Mais on pourrait aussi le partager en cours, et comme ça, vous pourrez partager ça, voilà. Ah oui, c'est top les lives, mais s'ils ne sont pas enregistrés, c'est dommage, je travaille ce jour-là. Ah mince. Eh oui, oui, parce qu'en fait, Claire, ce que je vais reprendre, ah, une bonne idée, c'est vraiment parce que ça occupe beaucoup de place sur le site, et là, je vais vraiment le filmer un peu à l'arrache pendant le cours. Et en fait, le live, je l'aurai enregistré pour vous, pour le site. C'est simplement que des fois, en cours, ils me demandent un peu plus de temps, ou les gens vont me poser des questions, et il sera un peu filmé comme ça. Je vais poser le truc, et il sera filmé, quoi. Donc des fois, on verra pas ma main, des fois, on verra pas mon pied. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas. Mais voilà, ça sera vraiment un petit peu à l'arrache pour être dans l'ambiance, en fait, du cours. Mais le cours, par contre, sera filmé. Là, moi, c'est mes derniers cours, en fait, chez Unique Fitness, en pilates et en stretch. Le laisser une semaine juste. Ben le problème c'est que ça occupe beaucoup de place, hein, de stockage, donc il faut que j'enlève d'autres choses. Et le problème c'est que si c'est enregistré en fait un peu à la va-vite, les nouveaux quand ils arrivent, eh ben ils se disent mais c'est quoi cette vidéo? Et vous savez, ils regardent une vidéo et ils s'en vont. Parce qu'ils disent, ah, mais là, c'est une mauvaise qualité, on ne comprend pas toujours, c'est filmé n'importe comment. Vous voyez, c'est ça le problème. Ou alors, il faudrait que je prenne la vidéo et que je la tire tout en bas. Voilà. Mais de toute façon, ce cours, on le ferait en live, mais de toute façon, il est déjà, hein, quand c'est nouveau, je vous le refilme à chaque fois. Il est déjà en place. Et c'est peut-être, alors oui, c'est dommage que tu travailles, mais pour pousser les gens à un rendez-vous nouveau. Parce que comme ça, les derniers cours, tu vas plus faire cours les samedis. Si, pour l'instant, je fais cours les samedis. Mais c'était prévu que non. Parce que j'aurais rêvé, vous savez, ça fait, comme je l'avais expliqué, ça y est, je me plains. Non, je me plains pas. Mais j'ai pas de week-end depuis, je ne sais pas. J'ai oublié le nombre des années. Voilà, je n'ai jamais eu de jours consécutifs ou de week-end. Et puis le dimanche, je bosse. Donc c'est vrai que moi, dans l'absolu, ça m'aura arrangé de garder le mardi, pour tout vous dire, et de donner le samedi. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Beaucoup venir essayer un cours à la salle, j'ai pas de voiture. Ben c'est pas grave, Dindin, il y a le site internet. Et en plus, du coup, la salle, le bus s'arrête devant. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Soit le bus s'arrête devant, j'ai plein de clients qui le font. Et puis mon site internet, il n'y a même pas besoin d'avoir ni le bus ni la voiture. Et il est vraiment top, mon site. Il y en a plein qui travaillent de loin avec et qui n'ont pas le choix. Qui ont envie de travailler avec moi et qui n'ont pas le choix. Ah oui, je comprends que tu aimerais avoir des vrais... Ouais, de temps en temps, de rien, des vrais week-ends, tu sais, où me dire, là, est-ce que je peux vraiment partir? Ah bah non, je peux pas parce que je peux pas me faire remplacer. Puis des fois, c'est juste à voir, ça fait du bien aussi, une journée off. Vous dites, pas aujourd'hui, j'aurais... Bon là, en ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a plein de changements. Donc, les jours off, je fais plein de trucs. Mais, vous voyez, des fois, vous dire, une journée, je peux aller me promener sans me dire... j'espère que vous le faites. Sans me dire, là, il faut que je rentre parce que j'ai pas fait ça, j'ai encore 4-5 heures de boulot. Vous voyez, c'est surtout ça. Vous voyez, une journée, des fois, pour soi. Ces lives peuvent être une sorte de mise en application des séances plus ciblées qui restent les références sur le site. En fait, non, au club, en fait, je reprends là ce que je vais vous filmer, la prépa du body balance. Je vais vous le filmer. Après, vous savez, je vous sors toujours les fessiers, les abdos, et plus la partie stretch. Je fais exactement comme ça au club. Fait qu'on retravaille, on fait un petit peu la salutation. Et on fait un petit peu après pour s'échauffer. Après, on fait plus travail des abdos spécifiques, leur a été fait exactement ce que je vous le filme autrement. Et là, je ne sais pas ce qui est sur Dindin. S'occuper de soi pour mieux pouvoir s'occuper des autres. Isa, ne t'oublie pas. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment sur votre site, je peux voir votre programme en salle. Oui, en fait, tout ce que Dindin, vraiment, tout ce que je fais en salle, et si tout d'un coup je fais un nouveau truc, ou ce que Chantal me disait, quand tout d'un coup je sens que au niveau, surtout équilibre, harmonie du corps, je me dis ah tiens, là il y a un truc, j'ai avancé, j'ai encore mieux senti le corps. Je vais faire une vidéo, je vais la rajouter parce que je dis là c'était comme ça, mais j'ai encore trouvé plus de subtilité. Là vous allez être encore plus performant et du coup je refilme la vidéo et j'enlève ou je complète avec celle qui était déjà en place. Et sur la salle, en fait, je reprends les vidéos qui sont déjà existantes.
Et donc là, comme ça va être nouveau justement, hein, le Body Balance 102 va s'en aller, et donc on va enlever le Body Balance 102, et donc je vais mettre la prépa, et puis d'ailleurs qui n'existe pas par contre à la salle par exemple, hein, la prépa du Body Balance, elle n'existe pas, parce que soit je m'en sers en pilates abdos fessiers, donc c'est la vidéo que je fais abdos fessiers, et la vidéo stretch. Mais la vidéo, la prépa Body Balance, après les gens vont au Body Balance. Donc, de rien, din. Mais avec le site, j'arrive encore mieux, je pense, à préparer mon Body Balance. Et surtout, ça vous permet de reprendre, parce qu'une fois qu'on l'a fait le samedi matin, là, je l'ai fait une fois, et s'il y a des trucs que j'ai pas saisis, ça va être compliqué de savoir quelle option je vais choisir, comment je peux peaufiner ce travail. Et quand je vais prendre la vidéo du Body Balance ou venir le faire à la salle, je vais le vivre pleinement. Et rien n'empêcherait d'ailleurs, peut-être Claire, là tu travaillerais pas, d'ouvrir un Body Balance, mais pareil qui serait pas enregistré sur Isawan, par exemple un mercredi. Maintenant je peux bien, comme je suis sur le podium, je peux tourner la caméra vers moi parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se faire filmer, même si c'est pas enregistré, hein, je peux comprendre. Puis les gens peuvent se dire peut-être que ça va rester enregistré, moi, je veux pas qu'on me voit là, on ne sait pas. Hein. Et donc tourner la caméra vers moi et faire un Body Balance de temps en temps ensemble le mercredi ou le vendredi soir, peut-être j'ai un peu plus de temps pour mettre en place. Voilà. Et là, j'espère, Claire, tu travailles pas. Mais voyez, n'hésitez pas à demander, est-ce qu'on peut mettre des choses comme ça en place? Mais donc, c'est vrai que là, je vais pas forcément, comme c'était parfois, venir discuter avec vous, échanger, parce que c'est vrai que ça aussi, ça met beaucoup de longueur. Et après, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas le pas, parce que ceux qui ont l'habitude avec moi, il n'y a pas de problème. Les gens sont là et vous restez fidèles, et tellement fidèles, et je vous en remercie profondément. Mais les nouvelles personnes qui arrivent dessus, en fait, eux ne voient d'abord que des fois, vous savez, les gens mettent même pas le son, et ils voient que ça attend, ils voient que des fois il y a un petit décalage, ils voient que la vidéo n'est pas topissime, ils voient, puis voilà quoi. Après, quand ils finissent par me connaître, ça se passe autrement, hein, Claire, voilà. Mais n'hésite pas à me donner tes heures aussi, Claire, hein, parce que tu es fidèle depuis longtemps aussi. Hein. La prépa, Émilie dit, est indispensable pour les personnes qui travaillent avec Isawan. C'est une super préparation. Je pense qu'on peut encore mieux la peaufiner. Le body balance, ce serait le nirvana, ça, Marie, hein, faire le body balance en live, ça pourrait être sympa, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, parfois je mets des choses plus faciles, et puis des fois, quand il y a un bon groupe, des choses plus compliquées. Donc on pourrait faire ça aussi. Ça, ce serait très cool. Alors, même si vous m'entendez un peu moins, parce que c'est vrai que pendant le Body Balance, la musique, elle est forte. Donc, et on n'entend pas forcément d'ailleurs toute la musique. Hein, des fois, c'est bizarre quand c'est enregistré. Enfin, voilà. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous abandonner. Mais on a pas mal échangé, on a bien avancé en tout cas. Et puis donc si jamais vous êtes arrivé après, donc ce live est disponible après sur la chaîne YouTube Isawan. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? Tout va bien, c'est promis, vous allez vous entraîner chez vous. Et je pense, c'est vraiment, vous savez, quand on part en vacances, qu'il n'y ait pas de zone off, il y a plein de moments où on peut vraiment reprendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure avec Nassima, quand, belle soirée Dindin, quand j'ai une problématique, quand je la donne au club, il faut que les gens la reprennent. Mais forcément, les gens ne peuvent pas la savoir tout de suite. Parce que quand on fait une chose une fois, c'est pas vous qui avez conduit, vous ne pouvez pas le retenir. En arrivant à la maison, on ne sait plus rien. D'où après, l'idée de s'appuyer sur le site en disant tiens, je vais reprendre ça parce que là j'ai vraiment trouvé la routine qu'il me faut pour plus avoir ces douleurs là, ou je demande à Isabelle qu'est-ce que tu crois, avec Nat chez qui on va en Corse, on échange souvent, c'est une amie mais malgré tout elle me pose des questions par rapport à son travail sur le site, et je la conduis, je l'emmène vers certaines vidéos où des fois elle ne sait pas trop, où elle a peur pour son dos, et on avance. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, j'avais posé la question sur le step, il y en a très peu qui ont répondu. Donc c'est vrai qu'on ne va pas sur un site, ça va mettre un cours s'il y a 3 personnes qui veulent suivre le cours. C'est un petit peu dommage, quoi. Donc il y a l'onglet Community, et c'est vraiment d'échanger dessus et d'aller voir, et puis de mettre vous aussi vos besoins, et puis de répondre des fois aux questions que d'autres ont posées ou que moi je vous ai posées. Voilà, bon, merci à tous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à demain. Oui, à demain. Et puis là, j'espère que, là, on a passé 3 quarts d'heure ensemble, mais peut-être vous avez encore un petit quart d'heure pour faire quelque chose. Allez, foncez vite sur le site et faites vite quelque chose. Je vous embrasse très fort,
Passez une très belle soirée. Et puis, donc à demain. Et puis, go au sport. Hein. T'avez vu cet après-midi, on était tout mouillés. Nala, elle est juste là. Elle est juste là avec nous. Voilà. Mais c'est pas grave, on était mouillés, mais c'était... J'ai l'impression d'être comme les enfants. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et merci Claire, belle soirée à toi. Salut Nassima. Bye bye.